Patricia est aujourd'hui chargée d'assistance chez Fil Assistance. Ce poste, elle l'occupe depuis 1 an maintenant, à l'issue d'une reconversion. Patricia n'a pas toujours travaillé dans l'assistance, elle a même eu plusieurs vies avant cela. Elle nous raconte son histoire. J'ai travaillé pendant 18 ans à la SNCF et puis j'ai fait aussi d'autres choses que ce soit avant la SNCF ou même après. J'ai fait aussi VTC, j'avais travaillé aussi un peu dans la sécurité, j'ai travaillé chez Renault, chez Peugeot, en faisant un peu d'intérim aussi. J'ai vraiment essayé de chercher ma voie dans plusieurs domaines différents. Et jusqu'à ce que effectivement oui je tombe sur quelqu'un qui m'a proposé de travailler dans l'assistance. Tout de suite ça m'a intéressé parce que ça faisait appel à certaines déjà des expériences que j'avais pu avoir comme le service, l'accueil, l'information, l'orientation qu'on a beaucoup à la SNCF. Donc c'est tout ça qui m'a attiré dans l'assistance. Patricia ignorait tout de l'assistance avant de travailler dans ce secteur. On lui a demandé si l'idée qu'elle se faisait du métier est conforme à la réalité. Sa réponse. J'ai l'image de Coluche dans Banzai qui va dans tous les pays du monde pour aller sauver des gens, pour les rapatrier. Et c'est cette image-là que j'avais et ça ressemble quand même un peu à ça. Donc donc je suis pas déçue. Je suis assez contente de voir que ça correspond bien à cette image-là. Souvent, donc, on a des gens qui sortent d'hospitalisation ou qui sont immobilisés suite à une chute, ils se sont cassés une jambe, un bras, ou ils ont subi une très grosse opération ou une maladie quelconque, et ils ont besoin donc souvent d'assistance, que ce soit pour le ménage, pour leur toilette par exemple, pour se lever, s'habiller, etc., ou pour faire des courses, ou des fois pour garder leurs enfants. On peut garder les animaux aussi. On peut leur proposer du transport, des taxis. On fait aussi de l'habitation, donc de l'assurance habitation, donc tout ce qui est cambriolage. On va sécuriser le logement, tout ce qui est dégâts des eaux, problème de clés, tout ce qu'on peut avoir besoin quand on appelle une assurance parce qu'on subit un dommage. On a un événement qui se produit dans notre vie. C'est l'aventure à chaque appel. On ne sait jamais qui est au bout du téléphone, qu'est-ce que la personne va nous demander, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc on rentre un peu dans leur vie, dans l'intimité des gens, on leur pose pas mal de questions pour savoir justement quelle est la meilleure façon dont on va pouvoir les aider. Voilà maintenant 1 an que Patricia est chargée d'assistance, un choix qu'elle ne regrette pour rien au monde. Je ne m'ennuie pas dans le sens où le rythme de travail est assez varié. C'est-à-dire que ce soit les jours de travail ou les horaires, on peut aussi travailler de temps en temps les week-ends. Le soir ou plus tard, on peut finir à 22h, mais on a plusieurs plages horaires comme ça sur une semaine sur lesquelles on peut travailler. C'est quand même une ambiance assez détendue. On essaye toujours d'être bienveillant. Enfin, moi, c'est ce que mon responsable m'a dit quand je suis arrivée. Il m'a dit on essaye d'être bienveillant les uns avec les autres. Sinon, on peut pas être bienveillant avec les gens qui nous appellent. Et je trouve que c'est vrai. On a beaucoup de soutien les uns avec les autres. On va beaucoup échanger sur les appels qu'on peut avoir, parce que parfois c'est vrai que c'est assez épique ou rocambolesque. Tout est assez varié. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est la partie administrative. On n'est pas soit tout le temps en communication avec le monde entier, et on n'est pas non plus tout le temps derrière son écran tout seul à gérer de l'administratif. Il y a un mix des deux, et moi c'était quelque chose que je voulais et qui m'intéressait. Parce que il y a ce côté aussi où on lit des contrats, on est en relation des fois avec des services juridiques, on peut être en relation vraiment avec plein de métiers différents. Mais je pense que si vraiment on aime le service, on aime rendre service aux autres et qu'on aime communiquer, qu'on aime parler, qu'on s'intéresse aux gens, qu'on aime découvrir leur histoire, leur vie, et qu'on a vraiment envie d'aider, je pense que c'est le meilleur des métiers que moi j'ai pu trouver dans tout ce que j'ai fait pourtant. Voilà, c'est la fin de ce podcast consacré au métier de l'assistance. Encore merci à Patricia de nous avoir raconté son parcours. Rendez-vous sur YouTube pour écouter les autres récits de ceux qui, comme Patricia, aiment leur métier. Bonne écoute!